Toujours à la Sorbonne, en marge des différents débats de la Cité de la Réussite, je suis avec François Loos. François Loos, bonjour. Vous êtes président, directeur général de l'ADEME. Bonjour. Vous avez participé à un débat qui, je reprends mes notes pour le lire, construire et habiter autrement la ville, quelle réponse écologique et sociale? Alors rien que cette question déjà, mais je ne vous poserai pas cette question, mais rien que cette question peut nous faire durer longtemps. En revanche, on parle du partage, ici dans cette cité. Le partage, c'est le thème central de la cité en 2012. Comment vous percevez le concept de partage dans la ville? Comment il s'exprime, ce concept? Il y a deux sujets naturels dans mon domaine, c'est le partage de l'énergie et le partage de la mobilité. L'énergie, on en a besoin, on est obligé de l'importer, on a des ressources limitées, on surconsomme la planète. Comment peut-on obtenir des résultats en partageant mieux l'énergie? En faisant en sorte que tout le monde soit chauffé suffisamment, mais que ça ne coûte pas trop. On a un énorme chantier en France de la rénovation thermique des bâtiments. L'autre idée de partage, c'est le partage de la mobilité. C'est-à-dire que pour arriver à faire vraiment des progrès dans la mobilité, il faut des transports en commun, il faut l'utilisation du vélo, l'utilisation de la marche à pied peut-être, mais il faut aussi être à plusieurs dans la voiture. Donc c'est le partage de la voiture. Il faut passer d'une économie d'objets à une économie de services, et à laquelle tout le monde peut participer, et qui n'est pas délocalisable. Et vous qui êtes sur le terrain en permanence, vous qui rayonnez sur tout le territoire, vous êtes au contact direct avec les citoyens, est-ce que vous sentez que cette démarche qui va peut-être à l'encontre de notre culture de la propriété, on a quand même une culture très ancrée sur la propriété, vous parliez de la voiture, 98% du temps elle est garée. Comment le citoyen peut aller vers ça? Peut-il aller vers plus de partage? Alors il y a des tas de projets en France, en réalité. On ne le sait pas parce que ce n'est pas encore aussi important que Autolib à Paris, mais il existe d'autres projets du même type. Il y a Auto-Autrement, Autopartage, Autocool. Donc tout ça, ça existe et ça fonctionne. Ce sont des modèles qui se mettent en place, dont on est en train d'essuyer les plâtres, mais encore même pas parce que ça marche. Et l'étape suivante, ça va être d'intégrer tout ça dans des systèmes d'information. L'intelligence de la ville, l'intelligence du domicile, l'intelligence des transports. En fait, c'est le monde du logement, le monde de l'énergie et le monde de l'informatique et du numérique qui sont en train de fusionner. Et les solutions, elles arrivent à partir du moment où on additionne les deux. Ouais. Oui, c'est le fameux mash-up dont parle notamment beaucoup de monde, mais notamment Joël de Ronet qui nous en parle. Voilà, fertilisation croisée, voilà. On disait avant en français, mais c'est effectivement par ça que ça se passe. Et aujourd'hui, il y a des expériences. Par exemple, je sais pas, dans la région à Lyon, vous avez un quartier de Lyon qui va être complètement informatisé, numérisé, et dont vous pourrez choisir vos déplacements en fonction de tous les types de transports. Ouais. Mais ça existe déjà à Paris aussi, il y a des entreprises qui le font. Ça existe en Suisse, ça existe ailleurs dans le monde. Mais la gratuité de ces services, la disponibilité, c'est un espèce de super GPS dans lequel vous mettez votre voiture à disposition de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est une vaste question qui a été abordée dans d'autres débats. Est-ce que vous pensez que le citoyen a une notion d'intérêt général? Une notion d'intérêt général qui dépasse forcément son quotidien et ses préoccupations du quotidien? Alors, dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, l'intérêt général, on arrive à le décrire. Ouais. On arrive à dire qu'aujourd'hui, les ressources sont rares et qu'il faut les partager. Donc on voit bien des solutions qui vont aller vers un meilleur partage. On voit bien aussi ce que ça peut être sur le problème des déchets. On voit bien qu'il y a des choses qu'il faut améliorer. Après, là où c'est compliqué, c'est comment chacun prend pour lui cette nécessaire amélioration globale et générale. Mais l'intérêt général, c'est la République. C'est l'idée qu'il y a un intérêt général auquel nous adhérons. Ouais. Et cet intérêt général, il faut le faire sentir. Aujourd'hui, une des difficultés, par exemple, pour faire la rénovation thermique dont on a besoin, c'est de faire sentir à tout le monde que c'est son intérêt et notre intérêt collectif de le faire. Alors, c'est pas en faisant peur aux gens qu'on fait changer les choses. Voilà, la question, c'est comment on fait changer. Comment on apporte le changement? Comment on fait qu'à un moment donné, ce qui semble nécessaire devient effectivement réalisé? C'est ça l'art de la politique en fait.
c'est pas en faisant peur, mais c'est néanmoins en rappelant le constat, en rappelant les choses de manière très objective, en disant bon maintenant c'est ça, le monde est tel qu'il est, il faut aller vers une évolution maintenant, vers la transition, vers un autre monde. Tout à fait. J'ai une question rituelle juste avant de vous libérer, une question rituelle parce que je la pose à tous mes invités, à tous les invités de cette Web TV. En 2012, qu'est-ce qu'on partage le plus selon vous? Le pessimisme. Qu'est-ce qu'on partage le plus? Moi, mon objectif, c'est de faire partager cette ambition qu'il y a une croissance verte possible. Ce qui serait sympa de partager, c'est la confiance qu'en entreprenant quelque chose, je suis solidaire de tout le monde. C'est ça qu'il faudrait faire partager. Que chacun sente que ce qu'il peut faire lui n'est pas dérisoire, mais est important pour la résolution des problèmes. Alors c'est un peu de l'espoir mal placé, je ne sais pas si c'est réaliste, mais en tout cas ça c'est ce que je souhaiterais voir arriver. En même temps vous le vivez avec l'ADEME, vous vivez une vraie réalité, une réalité du petit pas qui fait un grand pas. Il y a des petits pas et il y a beaucoup de gens qui sont disposés à faire des grands pas. C'est-à-dire, on a quand même, au niveau national, une disparité énorme. Vous avez des endroits, des territoires, et ça se voit au niveau des collectivités locales, c'est plus que le particulier sur les collectivités locales qui tirent. Les collectivités locales tirent, et puis les industriels aussi tirent. Il y a certains domaines industriels qui sont désormais très très verts. C'est pas simplement du verdissement marketing, mais c'est du vraiment vert. Et il n'y a plus d'opposition entre industrie et environnement, où c'est très peu. Ouais. Et c'est cet exemple des collectivités qui sont très actives, des entreprises qui sont très actives, qui est l'espoir de ce partage possible. Merci beaucoup, Monsieur Loos. C'est moi.